Nous allons établir le lien entre le produit scalaire et l'orthogonalité dans l'espace. Donc deux droites D et D', chacune de vecteurs directeurs U et U', eh bien, seront orthogonales quand le produit scalaire de ces deux vecteurs directeurs sera égal à 0. Orthogonalité maintenant d'une droite et d'un plan. On se souvient qu'une droite est orthogonale à un plan quand elle est orthogonale à deux droites de ce plan-là. Donc on va faire la transposition avec les vecteurs. Une droite, elle est repérée par un vecteur directeur U. Un plan P, donc pour qu'il soit perpendiculaire ou orthogonal à la droite, eh bien ce sera seulement si à la condition qu'il existe deux vecteurs v et v' non collinaires du plan qui soient orthogonaux au vecteur U. Donc on retrouve nos deux droites portées par v et v' du plan qui sont séquentes et qui doivent être orthogonales à la droite D. Donc la remarque, si U est orthogonal à deux vecteurs non collinaires du plan, il est orthogonal à tout vecteur du plan P. C'est la traduction. Une droite est orthogonale à un plan lorsqu'elle est orthogonale à toute droite de ce plan-là. Alors exemple, la droite EC doit être orthogonale aux droites BD et BG. Bon, à vue d'œil, c'est pas franchement évident par rapport aux droites BD et BG. Bon, j'ai pas fait la figure sur GeoGebra, mais on va essayer de le prouver donc en utilisant le produit scalaire. Donc le premier produit scalaire que nous allons prendre donc, en référence aux droites EC et BD. Donc on calcule le produit scalaire de EC par BD. EC, et on peut le décomposer avec la relation de Schall en vecteur EA plus vecteur AC. Donc ce qui va nous faire EA scalaire BD et AC scalaire BD. Alors c'est un petit peu plus simple. Pourquoi? Parce que le vecteur EA, donc la porte la droite EA. La droite EA est bien orthogonale au plan ABC. Donc elle est orthogonale à la droite BD. Ce qui fait que le produit scalaire de EA avec BD est bien égal à 0. Et ensuite, si on regarde le produit scalaire entre le vecteur AC et BD, les droites AC et BD sont deux diagonales du carré, donc sont perpendiculaires, et donc le produit scalaire vaut 0. Donc premier produit scalaire de EC et BD par décomposition avec Schall qui est bien égal à 0. Même technique pour le second produit scalaire de EC avec BG. Donc EC et BG. Donc l'idée, on décompose avec le vecteur EC avec la relation de Schall en passant par les arêtes du cube. Donc EC, on peut l'écrire comme vecteur EA plus vecteur AB plus vecteur BC. Et le vecteur BG, eh bien, on peut l'écrire vecteur BC plus vecteur CG. On développe et on remarque qu'on a un produit scalaire entre des arêtes. On connaît parfaitement leur position, soit elles sont parallèles, soit elles sont perpendiculaires ou orthogonales, donc ce qui nous donne les différents produits scalaires et qui nous donne le fait que le produit scalaire de EC par BG égale 0. Donc la droite EC est aussi orthogonale à BG. Elle était orthogonale aussi à BD. Donc la droite EC est orthogonale à deux droites séquentes du plan BDG. Donc elle est orthogonale au plan BDG. Voilà pour cette démonstration.